verset 76, page 131. Indriyanam hi charatam yanmano nuvidiyate tadasya harati pragnam vayonavam uvambasi. J'ai oublié. Comment on fait l'air déjà? Indriyanam hi charatam yanmano nuvidiyate tadasya harati pragnam vayo navam ivam bhasi. Indriyanam hi charatam yanmano nuvidiyate tadasya harati pragnam vayo navam ivam bhasi. Indrayanam charatam yanmano nuvidiyate tadasya harati pragnam vayo navam ivam bhasi. Indriyanam charatam yanmano nuvidiyate tadasya harati pragnam vayo navam ivam bhasi. Indriyanam charatam yanmano nuvidiyate tadasya harati pragnam vayo navam ivam bhasi. Tout comme le vent balaye un bateau sur l'eau, n'importe lequel des sens qui vagabonde peut captiver le mental incontrôlé d'un homme et emporter son intelligence. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le Seigneur enseigne dans ce verset qu'une personne qui n'a pas le contrôle de son mental est considérée n'avoir aucune intelligence. Lorsqu'une âme conditionnée se laisse emporter par ses sens pour aller au contact des objets des sens, son mental est forcé de suivre. Dans cette condition, le mental est comparé à un vent défavorable qui balaye un bateau dans l'eau, parce qu'il l'emporte au loin l'intelligence d'une personne. Ce qui prouve d'une façon irréfutable qu'à moins d'engager ses sens dans le service de dévotion, une personne est sûre de tomber à nouveau dans l'existence matérielle. Om Gana Timirandasya Gyanam Janam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Zodamada Goswami Tinamine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Pashyata Deshatarine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Asadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha, Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha. Vamchakarpatarubhyacha, Kripa Sindhubhya Cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Je rends mes hommages à tous les dévots ici présents, et tous ceux qui nous regardent sur Internet. Pardon? Je sais pas, ça coupe, on dirait un petit peu. Alivol?
Aliboul, vous entendez en cuisine? Pas de son. Un petit peu. Ok. Bon, bah, il y a très peu de son dans le temple, si jamais vous pouvez augmenter. Donc Arjuna, il se trouve dans cette situation où avant de commencer le champ de bataille, on entend bien, il perd son intelligence. Bien sûr, chez Vijayanath Chakravarti Thakur, il explique il n'est pas influencé comme nous par Mahamaya, mais par Yogamaya. Parce qu'il est l'ami intime de Krishna, qui ne peut pas être recouvert par une illusion matérielle, mais spirituelle, pour nous enseigner. Mais il se retrouve dans cette situation où il perd son intelligence. Il a ce qu'on appelle une crise d'identité. Parce qu'il voit le camp adverse, les Kauravas, et là il voit son grand-père, Bhishma, l'aïeul, celui pour qui il a tellement d'amour. Et donc quand il le voit, il perd son identité de petit-fils. Parce que s'il le tue, comment il pourra toujours être son petit-fils? Il n'est plus là. Son corps ne sera plus là. Et il voit son gourou, Dronacharya, son maître d'armes. Et en le tuant, il perdra son identité d'être le disciple de son gourou Dronacharya. Et il voit tous ses cousins, des personnes qu'il considère comme ses frères, Karna. Bien sûr, à ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais Karna est le frère des Pandavas. Et pourtant, il se trouve dans l'armée adverse, à combattre ses frères. Et donc Arjuna, il se retrouve dans cette confusion, où son intelligence est emportée. Mais en même temps, il donne des arguments qui paraissent vraiment valables et très puissants. Krishna, il lui explique, il dit, tu donnes des arguments, tu as déjà toutes les réponses. Qu'est-ce que je peux t'enseigner de plus? Tu n'es pas en train de poser des questions, tu es en train d'expliquer la philosophie. Mais à un moment donné, Krishna lui dit, bien que tu as des éloquentes élocutions, paroles, tu parles comme un sourd. Donc c'est très difficile parce que dans cette philosophie, la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, toutes les écritures saintes, les enseignements sont extrêmement profonds. Bien qu'on parle tous les jours de la nature de l'âme, le sujet, le ABC de base qui nous est enseigné dans la Bhagavad Gita, tous les jours, notre mental, il part en mode automatique. On se réveille le matin, tout de suite, les sens, les objets des sens se mettent en action et on perd notre intelligence. Si on n'est pas fixé dans le service de dévotion, si on ne contrôle pas le mental avec l'intelligence, tout de suite, il nous fait perdre cette identification qu'on est l'âme et qu'on n'est pas ce corps. Et si, à l'inverse, on nourrit notre mental et nos sens, notre faux ego, avec l'intelligence, avec la connaissance, alors on retrouve notre véritable identité, qui est d'être une âme spirituelle. Ou du moins, dans un premier temps, intellectuellement, on en prend conscience et on agit en conséquence. Mais c'est très difficile, parce que tout dans ce monde nous est donné pour prendre plaisir pour nous, pour le corps. Tout nous est proposé quand on sort dehors, dans la rue, tout nous est proposé, même sur les téléphones. En ce moment, j'ai un bug informatique avec mon téléphone portable et je reçois des tonnes de publicités. Et c'est des publicités, parfois juste des publicités de la poste ou des choses comme ça. Parfois, c'est même des sites de rencontres. Donc, tout de suite, on rentre en contact avec l'objet des sens, on va dire sexuel, même sans le vouloir. Dans la rue, on peut voir des pancartes de femmes qui sont dévêtues pour vendre des maillots de bain ou des hommes qui sont musclés pour vendre des shorts de bain pour l'été.
etc. Donc nos sens vont être mis comme le test. Le monde matériel, c'est comme le champ de bataille pour Arjuna pour nous. C'est vraiment le gros test. Et là, dans ce verset, c'est expliqué que si un seul des objets d'essence, tout comme un bateau sur l'eau et une grosse tempête qui arrive, le bateau il va vaciller. Si nos sens ils sont pas contrôlés, alors on va, comme ce bateau sur l'eau, on va perdre pied. D'où la nécessité d'avoir des personnes autour de nous, un maître spirituel qui puisse nous aider à reprendre contrôle de la barre, du bateau. Lui laisser prendre le contrôle de la barre. Comment il fait le maître spirituel? Il nous engage dans le service de dévotion. Un jour, il y a un disciple qui a approché Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a dit « Oh Prabhupada, j'ai un problème avec la concupiscence. » Prabhupada il a dit « Tout le monde a un problème avec la concupiscence. Tout le monde. » Quand on parle de concupiscence, on pense souvent à l'acte charnel, mais il y a différentes sortes de concupiscence. Par exemple, on chante tous les jours le Mahamantra. Tous les jours, on chante chacun d'entre nous un nombre de japa. Donc on chante Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Naturellement, ça nettoie notre cœur. Mais de la même manière que quand on était à l'école, nous on était, peut-être pas pour la plupart d'entre nous, mais pour ma part, on est dans le fond de la classe. Celui qui n'est pas vraiment doué. Et au premier rang, il y a Martine avec ses nattes, ses lunettes, qui est la chouchou de la prof. Naturellement, on a de l'envie envers elle. Parce qu'elle a toujours les bonnes réponses, elle sait toujours tout. C'est la chouchou de la prof. Et si le professeur il nous demande de chanter « Martine est une très bonne élève », et on chante « Martine est une très bonne élève, Martine est une très bonne élève », mais on a de l'envie dans notre cœur, parce qu'on veut avoir cette position. Ça va être très difficile. Martine est une très bonne élève, on ne va pas vraiment le dire. De la même manière, si on chante en pensant qu'on est le corps, est-ce qu'on ne veut pas être le contrôleur? Est-ce qu'on ne veut pas contrôler les choses? Est-ce qu'on ne veut pas être le jouisseur? Jouir des choses qui sont autour de nous. De l'argent, de nos vêtements, de notre beauté, de notre voix, de nos talents, des compliments qu'on nous fait, nos enfants, notre femme, nos amis, nos biens matériels. On veut jouir de ces choses-là. Donc naturellement, quand on chante, on a de l'envie envers Krishna, parce qu'on veut sa position. Tout ça, c'est pour lui. Il est le jouisseur suprême, celui qui reçoit tous les sacrifices, les adorations. C'est lui qui reçoit tout. Mais on veut prendre sa place. C'est pour ça qu'on est dans ce monde. On est dans ce monde parce qu'on veut prendre la place de Dieu. On veut être le jouisseur. Et les acharyas, les Vaishnavas, ils nous apprennent à changer cette mentalité à travers le service de dévotion, l'adoration de la déité, le chant des saints. Prabhupada, il a dit à cette personne, parce qu'après il lui a dit, mais j'ai des problèmes aussi avec mon mental. Il lui a dit, mais tout le monde a des problèmes avec son mental. Et il a joint les mains, il a dit, excusez-moi, je n'ai pas ramené d'autre médecine que le chant des saints. Rupa Goswami, il explique de la même manière qu'on est atteint d'une maladie grave qui est la jaunisse. Au début,
on prend le sucre candi, ça va nous paraître amer, sec, horrible. Parce qu'on est malade de cette maladie. Alors le sucre, candi, bien qu'il est sucré, sa nature est d'être sucré. De la même manière que l'eau, elle est liquide, bien qu'on peut parfois voir en hiver qu'elle devient solide due au froid. Et dès que le soleil revient et que la glace fond, tout de suite elle redevient liquide, parce que c'est sa nature d'être liquide. De la même manière, le sucre candi, il n'est pas amer, il n'est pas désagréable, il est sucré. Et parce qu'on est malade, on le pense être amer. Mais Rupa Goswami, il explique, bien qu'il est amer, continue à le prendre tous les jours. Et un jour, tu verras, tu guériras. Et ça marche. Parce que la jaunisse, à force de prendre cette médecine, on guérit. De la même manière, souvent, dû à notre mental qui part en mode automatique, on pense, je vais pas y arriver, j'y arriverai jamais. Et ça arrive à tout le monde. Moi le premier. De penser qu'on n'y arrivera jamais. C'est le mental qui nous fait croire ça. Parce qu'il est très puissant. Il est incontrôlable. Comme des chevaux fous qui partent à droite à gauche. Le mental, il nous amène dans des directions inimaginables. Mais si on a une bonne fortune d'avoir reçu l'initiation spirituelle du gourou et d'avoir même une toute petite foi, même si elle n'est pas grande, c'est pas grave. Un jour ou l'autre, elle grandira. Krishna, il fera les arrangements. Krishna, il est notre bienfaiteur suprême. Celui qui pleure pour qu'on revienne à lui. Celui qui connaît nos vies passées, notre présent et notre futur. Il connaît tout de nous. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc naturellement, en chantant son nom, même si au début on a de l'envie, parce qu'on veut être le jouisseur, on veut être le contrôleur suprême, un jour ou l'autre, ça portera ses fruits. Comme expliquait Gurudev le jour du spectacle, on cherche tous un amour, on cherche tous l'amour. Parce que l'âme, elle est faite d'amour. Et il expliquait, c'est normal qu'on cherche cet amour avec les objets d'essence ou avec notre femme, nos enfants, nos amis. On cherche l'amour. Mais c'est pas un amour petit qu'on cherche. On cherche un amour immense. Parce que l'âme, elle est faite d'un amour illimité. Satchit Ananda. Ananda, c'est pas un petit amour qu'on achète au supermarché, au premier venu, qui nous dit, comme l'histoire où un jour il y avait un brahmachari qui vivait au temple et son service était de lire tous les jours la Bhagavad Gita. Et dans un temple, les dévots, ils vont venir nous voir et nous dire, hey, Prabhu, s'il te plaît, il y a le ménage à faire aujourd'hui, il faut que tu fasses le ménage. Hey Prabhu, s'il te plaît, il y a la vaisselle à faire aujourd'hui, il faut que tu fasses la vaisselle. Aujourd'hui, il y a du puja à faire, il faut que tu fasses du puja. Et il faut que tu cuisines pour les déités. Et ce dévot, il avait très peu de temps pour lire finalement la Bhagavad Gita. Et un jour, il est allé voir son maître spirituel, il a dit, oh, j'arrive pas à lire la Bhagavad Gita, j'ai pas assez de temps. Je vais quitter le temple pour vivre dans un endroit solitaire, au pied d'un arbre, et comme ça, toute la journée, je pourrais lire la Bhagavad Gita. Mais son gourou lui a dit, non, je te conseille pas de quitter le temple. C'est pas grave. Fais les services qui te sont demandés, et le reste du temps, tu lis la Bhagavad Gita. Mais il a insisté, alors, le maître spirituel a dit, ok, mais n'oublie jamais, si tu as le moindre souci, viens me voir. Donc il est parti. Et il a commencé à lire la Bhagavad Gita. Et il lisait tous les versets, absorbés dans la Gita.
Et à un moment donné, dans son endroit, parce qu'il avait juste un set d'habits, alors il le lavait, il le laissait sécher. Et une petite souris arrivait. Je me confonds. Et elle mangeait l'habit. Donc là, il a vu ça, il essayait de chasser la souris. Et elle revenait, elle mangeait l'habit. Donc il s'est dit, bon ben, faut que je trouve une solution. Donc là, il a acheté il a trouvé un chat. Donc le chat, il est arrivé, tout de suite la souris, elle est partie. Mais le chat, il venait, pendant qu'il lisait la Bhagavad Gita, il venait sur ses genoux, il demandait l'attention, il montait même sur la Bhagavad Gita. Donc il n'arrivait plus à lire, et puis il miaulait fortement parce qu'il avait faim. Qu'au bout d'un moment, ça le dérangeait pour lire. Il a quitté l'endroit, le temple, pour être tranquille, pour pouvoir lire, et là il se retrouve au pied d'un arbre, et de nouveau il est dérangé. C'est la nature de ce monde, on pensera toujours qu'il y a un endroit mieux que l'endroit où on se trouve. Mais dans ce monde, il n'y a pas d'endroit paisible. Et même s'il y a un endroit paisible, notre mental, lui, il n'est pas paisible. Il n'a pas décidé d'être paisible. Et donc, le chat, il avait faim. Il a demandé aux villageois, oh, vous n'avez pas un conseil à me donner? Il n'est pas allé voir son maître spirituel. Et là, le maître spirituel, il lui aurait tout de suite dit, mais tu vois, je te l'avais dit. Mais là, le villageois dit, oh, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Le chat, il veut du lait. Je te donne une vache, comme ça tu auras du lait pour le chat. Tu seras tranquille pour lire. Ah, super. Oh, merci beaucoup pour ce merveilleux conseil. Et donc, tous les jours, il devait traire la vache pour avoir du lait. Ensuite, il donnait à manger au chat, et après, il pouvait commencer à lire. Mais la vache aussi, il fallait s'en occuper. Il fallait lui donner à manger. Et ça prenait du temps. Il se rendait compte qu'il avait encore moins de temps. De nouveau, il allait voir le villageois. Il pouvait demander conseil. Et là, il lui dit, oh, il n'y a aucun problème. J'ai la solution à tous tes problèmes. Regarde, j'ai 3 filles merveilleuses. T'en choisis une, et elle s'occupera de tout. T'auras rien à faire. Juste lire le Bhagavad Gita. Et là, il a dit, oh super, merci beaucoup, c'est génial. Et donc il s'est marié. Bhaktivedanta Swami Maharaj, quand il raconte ce divertissement, c'est vraiment quelque chose à écouter, c'est très rigolo. Et donc il explique que au début, quand on se marie, notre femme, c'est comme Chandramukhi. Elle est rayonnante comme la lune. Elle compte tous nos désirs. Elle est complètement attentionnée, dévouée, soumise. Et graduellement, ça devient comme Suryamukhi, c'est le feu. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais à lire toute la journée, la regarde? Parce qu'après, naturellement, ils ont des enfants. Nos enfants, ils ont faim. Va dans la rue, va mendier. Arrête avec ta Bhagavad Gita, là. Ferme le livre, là. Il y a autre chose à faire. Il faut que tu ailles travailler. Tu dois subvenir aux besoins de ta famille. Et s'il veut pas, elle prend le balai. Elle lui court après pour qu'il aille dehors. Pendant 10 ans, il n'a pas ouvert la Bhagavad Gita. Pas une seule fois. Et un jour, son maître spirituel, il voulait avoir des nouvelles de son disciple. Parce que le maître spirituel, il ne nous oubliera jamais. Un jour, il y a des disciples, ils ont posé à Prabhupada la question, mais qu'est-ce qu'on va devenir quand vous ne serez plus là? Il a dit, je serai toujours là. Les dévots, ils n'ont pas compris. Comment c'est possible? Non, un jour ou l'autre, vous ne serez plus là.
Il dit non, je serai toujours là, à travers mes instructions, à travers mes livres. Le maître spirituel est toujours présent avec nous. Il lui avait donné des instructions. Et donc, le maître spirituel, il a envoyé un dévot pour aller le retrouver. Qu'il a retrouvé, il lui a dit « Oda, il veut te voir ». Donc il est arrivé avec tous ses enfants, sa femme. Et là, on pleurait « Oh, Gurudev, Gurudev, Gurudev ». Tout ça, c'est dû à ta miséricorde. Tout ce qui m'arrive. Et le maître spirituel a vu qu'il était dans une situation bien plus compliquée qu'auparavant, où il se plaignait qu'il n'avait pas de temps dans le temple de pouvoir lire le Bhagavad Gita. Où là, ça faisait 10 ans qu'il lui a demandé où tu en es de ton étude de la Bhagavad Gita. Et, oh Gurudev, j'ai pas le temps. Je dois m'occuper de ma femme, mes enfants, des vaches. Ça fait 10 ans que j'ai pas ouvert le Bhagavad Gita. Donc la vie humaine, elle est très précieuse. Chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique. Les animaux, ils n'ont pas la faculté de pouvoir se poser des questions. Ils vivent par instinct. Parce que les journalistes, ils interviewent sur le mouvement international pour la conscience de Krishna. Et il y répond avec beaucoup de fermeté et de puissance et d'amour. Il leur dit, mais est-ce que les animaux, ils peuvent recevoir une éducation? Non. Nous, en tant qu'êtres humains, on a l'opportunité de recevoir une éducation. Donc il énumère les différents métiers qu'on peut apprendre. Mais il explique, au-delà de tout ça, on peut recevoir l'éducation spirituelle, qui est très rare. Donc naturellement, dans les temples, dans les ashrams, on nous enseigne comment arriver à contrôler notre mental et à retrouver notre intelligence. Comment arriver à devenir de parfaits êtres humains pour enfin devenir des Vaishnavas. Vaishnav, c'est très élevé. C'est très élevé. On dit Vaishnav pour les uns les autres, mais c'est vraiment très élevé. Et pour ça, il faut développer des qualités. Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita à Arjuna toutes les qualités divines à cultiver, à développer. En développant ces qualités, naturellement, on retrouvera notre intelligence. Mahaprabhu, il a écrit le Shashtakam. Si on veut connaître, apprendre sur le chant du Mahamantra, en étudiant le Shri Shashtakam, on aura des réponses. Et dans le premier verset, il a expliqué ce qui va se passer. C'est comme le panneau publicitaire géant. Aux États-Unis, en ce moment, Gurudev, ils sont avec un Sabiari, Yashodhara, ils sont aux États-Unis. Il y a des pancartes, mais qui font la taille du mur derrière nous. Des panneaux publicitaires immenses. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, avec le premier verset, il a fait ce tableau, ce panneau publicitaire, où il explique les conséquences, ce qu'on va obtenir en chantant le Saint-Nom du Seigneur. C'est comme sur les panneaux, ils vont dire, si vous achetez le dernier modèle de voiture Ford ou peu importe, vous aurez telle facilité, tel confort. En plus, il y a tel prix, il y a une promotion spéciale. Le chant des Saints-Noms, il y a une promotion illimitée. Qu'en le chantant, ça nettoie le miroir du cœur. Toutes les
les impuretés accumulées au cours des années disparaissent pour finalement éclore la plante de la dévotion. Et pour ça, dans le 3e verset, il a dit oui, mais il y a un petit astérix. C'est comme dans les assurances, quand on a assuré un véhicule, on a plein de conditions, et après on a un petit astérix en bas, où on l'a pas vu celui-là, on l'a pas lu. Mais il nous le rappelle. Quand on les contacte, on leur dit oh, on est assuré comme ça, il dit ah oui, mais sur le contrat il y avait un petit astérix. C'est simplement dans ce moment-là, où vous êtes assuré à 100%. Là c'est pas le cas, je suis désolé. Et là on fait oh, mince. De la même manière, c'est l'attitude avec laquelle on va chanter. Il y aura un bénéfice plus ou moins puissant et grand. Un jour, il y avait un grand roi qui voulait faire partir les musulmans de l'Inde parce qu'ils détruisaient les temples, les déités, et ils violentaient les Vaishnavas. Il a approché son maître spirituel, il lui a demandé ses bénédictions. Et là, son maître spirituel a dit ok, je te donne mes bénédictions, mais simplement, je veux que tu me ramènes du lait d'une tigresse. Alors c'est bien connu en Inde, il y a des goshalas avec des vaches qui donnent du lait, et il y a aussi des étables, il y a des tigres qui donnent du lait. C'est connu. Non, il n'y a pas de goshala pour tigres. Les tigres, ils sont dans la jungle et ils sont très féroces. Mais lui, c'était un kshatriya. Il est allé dans cette forêt sans aucune arme. Pourtant, c'est un kshatriya, il aurait pu s'armer pour capturer le tigre et récupérer le lait pour son maître spirituel. Simplement avec sa foi dans le gourou, il est allé dans la forêt. Il a trouvé une lionne, je crois, un tigre, avec ses bébés. Il a regardé le tigre dans les yeux. Le tigre a fermé les yeux, a baissé la tête. Il s'est approché. Et avec un pot spécial. Donc là, Bhagavan Maharaj, il explique. C'est un pot qui est fait de 4 ingrédients. Parce que le lait de tigre, c'est très puissant. Si simplement on prend un pot en terre, il explose complètement. Donc c'est un pot fait de ces 4 ingrédients. Et donc c'est expliqué que Sri Chaitanya Mahaprabhu, on le dit être comme un lion, comme un tigre. Mais en fait c'est plutôt comme une lionne. Parce que qui en Mahaprabhu nous donne sa miséricorde? C'est Srimati Radharani. Donc il faut être comme ce kshatriya. Approcher le Saint-Nom, approcher Mahaprabhu avec ce pot, avec ces 4 qualités que Mahaprabhu a donné dans le 3e verset du Shashtakam. Et encore et encore et encore, notre mental, notre faux ego, de penser qu'on est le jouisseur, comme on parlait au début de la conférence, celui qui doit bénéficier de l'adoration. Alors, on deviendra fier, orgueilleux. Et on n'arrivera plus à chanter, à pratiquer la vie spirituelle. Parce que c'est l'ingrédient secret pour pouvoir pratiquer correctement, pour pouvoir obtenir les fruits mûrs que Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu donner à tout le monde. Ces mangues délicieuses, sans noyau et sans peau, qu'il est venu distribuer à tout le monde. Et pour recevoir cette mangue, ce trésor du Saint-Nom, on doit s'aider les uns les autres à développer ces qualités. Et on doit soi-même
retrouver notre intelligence quotidiennement. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada expliquait, le matin, on doit mettre 100 coups de savate à notre mental, et le soir, 100 coups de chaussure. C'est pas qu'on va prendre une chaussure ou un bâton et se frapper. Il expliquait, on doit nourrir notre intelligence avec la connaissance. En nourrissant notre intelligence, naturellement notre mental sera contrôlé. C'est un exercice à mettre en pratique. Et pour ça, il faut être déterminé. Krishna est notre meilleur ami. Il nous fera toujours prendre conscience qu'on se trompe. Même Arjuna, un jour, à la fin de la bataille de Kurukshetra, il a vu ce chacal qui reniflait le corps d'un guerrier qui était mort, mais qui ne le mangeait pas. Et Arjuna, il s'est un peu moqué de lui. Avec un certain orgueil. Qu'est-ce qu'il fait? Il est idiot. Il a des tonnes de corps partout et il ne mange pas. Et là, Krishna, pour l'instruire, il a fait appeler le chacal. Et le chacal, quand il est arrivé, il a offert ses hommages à Krishna. Et il lui a demandé, mais pourquoi tu n'as pas mangé ce corps? Et là, avec beaucoup d'humilité, il a dit, oh Seigneur, bien que tu connaisses tout de mes agissements, tu me demandes de parler, d'expliquer. Alors, je vais expliquer. Quand je renifle le corps d'un homme mort, je peux savoir si ses jambes ont marché dans les lieux saints, si ses oreilles ont entendu les harikatas, si ses yeux ont vu ta merveilleuse forme, si tes narines ont été engagées à sentir ton doux parfum ou les fleurs qui te sont offertes, et ta bouche à glorifier tes gloires et à manger tes restes. Toutes les parties du corps de la personne pouvaient sentir, savoir si elle était engagée dans ses activités spirituelles. Et donc, si cette personne a été engagée dans des activités spirituelles, alors je mange son corps. Et si ce n'est pas le cas, je le laisse. Donc là, Arjuna, il a vu que c'était pas un être ordinaire, un chacal qui parle de cette manière-là. Donc il allait le voir et il lui a demandé pardon. C'est l'instruction que Krishna il nous donne à travers toutes ces histoires qu'on entend régulièrement. Et les Vaishnavas aussi, à travers leur présence, ils nous enseignent. Prabhupada, un jour, il y a un Bengali qui chantait vraiment d'une manière très belle, avec beaucoup de technique, et qui jouait du Ridangam. Et il avait fait le plan qu'il allait leader le kirtan, ce dévot. Et Prabhupada, quand il s'est assis sur le Vyasasana, les Vaishnavas, ils connaissent notre cœur. Et donc il a stoppé, il a demandé à un jeune enfant de chanter à sa place, un gros oui. Et ce jeune-là, il était vraiment enthousiaste pour faire plaisir à Prabhupada. Il a pris le Ridangam et puis il a commencé à jouer, et puis il chantait, mais vraiment pas comme le dévot bengali. Hein. Et Prabhupada, il frappait des mains, il souriait, il était très satisfait. Et le dévot, il expliquait, Prabhupada, il nous instruisait. C'est pas la technique qu'il cherche. Ce dévot-là, il avait vu qu'il avait un certain orgueil de ce talent. Il voulait pas l'entendre chanter. Il voulait l'instruire, lui montrer. Son attitude n'était pas correcte. Bien sûr, un Vaishnava, il veut engager tout le monde, il veut entendre tout le monde chanter. Mais il voulait l'instruire, lui montrer de la même manière que Krishna. C'est pas qu'il n'a pas d'amour pour Arjuna,
qui voulait l'humilier avec l'histoire du chacal. Mais il voulait l'instruire pour qu'il puisse changer. Qu'il puisse, pendant les kirtans, le faire non pas pour montrer un étalage de ses talents, de sa belle voix, de ses qualités qui n'ont rien à voir avec son identité éternelle, puisque c'est simplement des qualités qui sont liées au corps, mais qui peuvent être engagées, purifiées, pour le plaisir du maître spirituel, mais pour son plaisir. Si ça devient pour notre plaisir, alors ça devient de l'orgueil. Et le maître spirituel, il est expert. Nous, on cache bien cette chose-là avec une apparence. Mais il est expert à percer à travers toutes ces couches pour arriver au point là où on n'a pas envie de lâcher cette chose-là. Parce qu'on est un attachement. Parce qu'on reçoit de l'adoration, on reçoit une certaine forme de jouissance. Comme on parlait au début, on veut jouir. Mais là, Prabhupada, il était satisfait avec le jeune garçon qui chantait spontanément pour faire plaisir à Prabhupada parce qu'il lui avait demandé de chanter. De la même manière, accepter, chez Gangana Maharaj, il explique, la seule véritable qualité qui nous est favorable, c'est le fait d'avoir commis d'avoir des fautes, accepter qu'on ait des fautes, accepter qu'on ait une âme déchue, qu'on est inqualifié. Parce que Narottam Das Thakur, dans ses chants, il explique, dans ses prières, il dit à Nityananda Mahaprabhu, tu es Patita Pavan, le sauveur des âmes déchues. Et à la fin, il dit, je suis le plus déchu. Et lui, pas comme nous, quand on dit je suis le plus déchu, en même temps on pense je suis le plus déchu, mais il y a un mais qui vient avec. Mais quand même, je fais des bonnes classes. Ah oui, je suis le plus déchu, mais je fais des bonnes classes quand même. Ou je cuisine bien. Par contre, moi j'habille vraiment bien les déités. Je suis déchu, hein, mais j'habille bien les déités quand même. Mieux que lui. Surtout mieux que lui. Quand c'est elle qui habille, c'est pas aussi bien. C'est normal. On est sur le chemin de la guérison. Ça prend du temps. On a cultivé cette chose-là depuis des millions de vies. On est passé par des millions d'espèces différentes, les plus bizarres les unes que les autres, dans des corps avec des conditionnements différents. Et tous ces samskars sont là, aujourd'hui, avec nous. On a accumulé des tonnes de vies. Et en plus, il y a ce qu'on appelle le karma collectif. On récupère aussi le karma des personnes qui nous ont mis au monde, etc. C'est lourd. Mais quand on priera comme Narottam Das Thakur, avec, pas juste extérieurement, au début c'est extérieur, c'est normal, mais petit à petit, en essayant de développer vraiment une attitude favorable, comme ce kshatriya, avec ses 4 qualités, l'humilité, la tolérance, la compassion et la foi dans le gourou. Être comme un arbre, dénué de toute prétention, toujours prêt à offrir à autrui ses respects, même si on nous coupe les branches, même si on nous coupe les orteils. Il y aura toujours des personnes qui voudront nous critiquer et d'autres qui voudront nous glorifier. Les Vaishnavas nous montrent l'exemple. Prabhupada,
un jour, Vaishnav il expliquait, quand il arrivait de l'aéroport, il y avait une opulence, mais faut regarder les images pour y croire. L'opulence, l'adoration qu'il recevait, mais c'est incroyable. Il est arrivé de l'aéroport, 1, 2, 3, 4, 5 guirlandes, des pétales de fleurs, des centaines de dévots qui l'accueillent avec un gros kirtan, une umbrella au-dessus de lui, une voiture Cadillac. À l'époque, c'était les voitures les plus chères. Les dévots, les journalistes, ils posaient des questions parfois. Ouais, mais vous êtes un renonçant, un swami, vous roulez en Cadillac. Mais un Vaishnava, il explique, mais tout appartient au Seigneur. Le Seigneur, c'est lui l'origine de toute chose, c'est la personne la plus riche, qui a l'opulence la plus grande. Moi, je suis son serviteur. J'utilise les choses pour le plaisir de Krishna. Et il n'est pas attaché à ces choses-là. Un jour, il est arrivé dans un pays et il expliquait à un de ses serviteurs qu'il ne voulait plus forcément voyager en première classe, où il n'avait pas besoin d'un siège aussi grand, et puis en plus on ne mange même pas leur nourriture qu'ils nous donnent, on ne boit pas ce qu'ils nous donnent, ce qu'ils nous proposent, on amène tout le prashad avec nous, donc quel est l'intérêt d'avoir en première classe? Et donc il expliquait comme Prabhupada il est arrivé au temple, les dévots ils jettent des fleurs des fenêtres avant que Prabhupada arrive. Prabhupada il rend ses hommages aux déités. Il s'assoit sur le Vyasasana. Le Vyasasana vraiment très opulent, merveilleusement bien décoré. Et ils font le Guru Puja, ils lui baignent les pieds. Mais Prabhupada, il était complètement absorbé dans les déités. Il regardait tous les dévots, il chantait le kirtan, il prêtait même pas attention à l'adoration qui lui était portée. Et un jour, à Vrindavan, le jour d'initiation, il y a un disciple qui reçoit l'initiation. Alors, beaucoup d'entre eux expliquent que quand ils recevaient l'initiation, quand ils voyaient Prabhupada pour la première fois, parce que parfois, certains d'entre eux, pendant 1 an, ils étaient au temple, et ils entendaient Prabhupada tous les jours, parce que les dévots, ils parlaient de Prabhupada tous les jours. Et donc, quand ils voyaient Prabhupada, beaucoup d'entre eux partageaient qu'ils pleuraient. Ils pleuraient, ils ne savaient même pas pourquoi ils pleuraient. Et donc, à Vrindavan, un dévot, et le jour de son initiation, il était très émotif, il pleurait. Il a offert ses hommages à Prabhupada, et puis il a dit « Jai Prabhupada ». Et Prabhupada, il a dit « Jai Prabhupada ». Il était surpris. Il dit la même chose que moi. Et en fait, non, il lui avait offert une glorification. Et Prabhupada l'avait offert à son maître spirituel. C'est ce que font tous les grands Vaishnavas. Ils offrent l'adoration qu'il aurait donnée comme un service. Ils n'en sont pas attachés. Ils l'offrent à leur maître spirituel, à toute la parampara, donc à Krishna lui-même. Un jour, Bhaktisiddhanta, il marchait avec ses disciples et les Indiens, certains d'entre eux pensaient qu'un gourou, c'est quelqu'un de fort, de costaud, de grand. C'est l'image qu'ils se donnaient des gourous. Et il avait un disciple qui était comme ça, qui était vraiment puissant et assez fort, qui était à côté de Bhaktisiddhanta, chez la Prabhupada. Et donc les Indiens, ils sont venus et ils ont rendu leurs hommages à lui directement et non à Prabhupada. Et donc ils ont dit non, arrêtez. C'est lui le gourou, c'est lui mon Gurudev, c'est à lui que vous devez rendre votre hommage. Prabhupada, ça va. Ne les perturbe pas, c'est pas grave. Tu m'offres leurs hommages. C'est le principe si on veut développer l'humilité, si on veut
progresser dans notre vie spirituelle, c'est d'offrir tout au maître spirituel. Notre corps même. Un jour, Narad Maharaj, quand il s'est fait initier, il voulait pas, dû à leur humilité, lui et ses deux frères en Dieu ne voulaient pas recevoir l'ordre de sannyas. Et des frères en Dieu de leur Gurudev sont venus les convaincre que vous ne pouvez pas refuser. Si votre Gurudev veut vous donner sannyas, vous devez prendre sannyas. Et donc pour finir, Narad Maharaj, il allait voir son maître spirituel et dit: ok Gurudev, si tu veux que je m'habille en blanc, je m'habille en blanc. Si tu veux que je m'habille en jaune, je m'habille en jaune. Si tu veux que je m'habille en rouge, je m'habille en rouge. En safran, je m'habille en safran. Si tu veux que je m'habille tout nu, je m'habille tout nu. Peu importe. Je te donne ma vie, tu fais de moi ce que tu veux. Si ton désir est de me donner sannyas, alors j'accepte. Donc c'est ça, devenir disciple. C'est la discipline, c'est accepter les instructions du maître spirituel. On a reçu tous l'initiation officielle. On a tous reçu un nom spirituel, des mantras, le chant des saints noms. Mais la question est, est-ce que véritablement on a donné notre vie, notre cœur? Est-ce qu'on sait vraiment donner nous-mêmes? Est-ce qu'on s'appartient encore un petit peu ou est-ce qu'on ne s'appartient plus du tout? C'est ça l'abandon, Sharanagati. Apprendre à s'abandonner, c'est la voie spirituelle dans laquelle on se trouve. Arriver à s'abandonner complètement, 100%. Et ça peut prendre 1 seconde, comme ça peut prendre 2 minutes, 10 minutes, 1 an, 2 ans, une vie ou plusieurs vies. Peu importe, parce que la bonne fortune qu'on peut avoir, c'est d'être sur le chemin, d'être sur la voie de la guérison, d'être sur le bateau du maître spirituel. Nous, on est un bateau, on est sur un bateau qui est très perturbable. Mais le maître spirituel est sur un bateau qui se trouve sur un lac complètement paisible, avec des fleurs de lotus tout autour, des oiseaux, des pans, des vaches. Et des personnes vraiment merveilleuses, comme Krishna, Balaram, Radharani, les gopis, Nanda Maharaj, Maria Yashoda. Lui se trouve à cet endroit. Et il nous propose de le rejoindre. C'est une proposition. De la même manière, Krishna, il a tout enseigné à Arjuna. Et il lui a dit, abandonne tout. Simplement abandonne-toi à moi. Délaisse toutes les autres choses que je te dis. Juste abandonne-toi à moi. Et à la fin, il a dit, maintenant je t'ai tout enseigné. À toi de décider ce que tu fais. Et Arjuna, il a repris son arc, ses flèches, et il allait combattre. Parce que c'était le désir de Krishna. Donc nous, dans le Kali Yuga, Mahaprabhu, il est venu avec l'arme la plus puissante qui peut détruire tous les démons qui se trouvent autour de nous. Et on nous surtout le chant du Mahamantra, Harinam Sankirtan. Donc le maître spirituel, il nous propose de nous tirer, de nous donner la corde pour nous sortir de ce puits sombre. Un puits, c'est pas très agréable. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est pas confortable.
je pense pas qu'on peut y rester très longtemps. Et je pense pas qu'on a envie d'y rester très longtemps. Le maître spirituel, dans sa compassion extrême, il vient dans ce monde et il nous permet, il nous donne cette corde. Il nous dit, tiens, attrape la corde. Ne la lâche plus. Et Prabhupada, un jour les dévots, ils parlaient avec Srila Bhakti Lakshadeva Goswami Maharaj, et il expliquait que Prabhupada, il a été mis en pouvoir par il avait un pouvoir spécial. Là, les dévots diront, ah oui, quel pouvoir? Oh, Nityananda Havesh. Il a été mis en pouvoir par Nityananda pour sauver les âmes déchues. Quand il est allé dans les pays en Afrique, il avait un de ses disciples qui rencontrait plutôt les Indiens, parce qu'il avait du mal avec les Africains, la couleur noire. Et Prabhupada, il n'était pas du tout satisfait avec ça. Il a dit non, je t'ai amené en Afrique pour que tu ailles sauver les Africains, les Noirs. Et il a dit, si toi tu n'y arrives pas, tu veux pas, moi je vais le faire, personnellement. Prabhupada était tellement miséricordieux. Et il avait tellement d'attention pour chaque personne. Un jour, il y a une disciple, elle devait recevoir l'initiation de Prabhupada. Et sa mère lui dit, oh, est-ce que je peux te donner quelque chose pour ton maître spirituel? Elle était très contente, elle a dit, oui, bien sûr, c'est une très bonne idée, mais je ne sais pas quoi. Et sa mère, elle a eu l'idée de faire une confiture. Ils avaient un arbre fruitier, je n'ai pas bien compris quel fruit. Donc elle a fait la confiture pour Prabhupada, la mère de la dévote, qui n'était pas elle, Vaishnava. Et donc, elle est arrivée. Pendant l'installation des déités, un gros festival, il y avait des milliers de dévots qui étaient présents. Prabhupada, il devait gérer des tonnes de choses à la fois. Et donc, elle donne à un de ses serviteurs un pot de confiture que sa mère avait préparé pour lui. Et donc, il le donne à Prabhupada, et puis elle va faire son service. Et le dévot, il l'a cherché partout, il dit, oh, je te cherchais partout. Prabhupada, il veut te voir. Pourquoi Prabhupada, il veut me voir? En fait, il veut l'adresse de ta mère pour lui envoyer une lettre, pour la remercier. Parce qu'elle n'avait jamais goûté une confiture aussi bonne. Prabhupada, il est en train d'organiser un festival, l'installation des déités dans un temple avec des milliers de dévots. Il demande à son serviteur d'aller chercher l'adresse de la mère de cette disciple pour lui envoyer une lettre. Et il a envoyé une lettre personnelle en écrivant quelque chose de vraiment très, très gentil et appréciatif de ce qu'elle avait fait pour lui. Un tout petit service. Les dévots, ils vont distribuer des milliers de livres et ils vont faire venir des tonnes de personnes au temple, organiser des festivals énormes. Mais là, Prabhupada, il était appréciatif d'une mère d'une de ses disciples qui avait préparé une confiture pour lui. Il y a beaucoup d'histoires comme ça en fait, où Prabhupada était vraiment très appréciatif chaque personne, de l'effort que faisaient les dévots. Il y avait même des dévots, des fois, ils faisaient tellement d'efforts, mais il n'y avait pas véritablement de personnes qui venaient, ou c'était un peu mal organisé, ou Prabhupada était assez... Il châtiait le dévot un petit peu pour lui faire comprendre qu'il aurait dû organiser différemment les choses, mieux. Le dévot se sentait mal. Quelque temps après, Prabhupada il a envoyé une lettre en disant je suis en ce moment à Los Angeles et il y a des milliers de personnes et ça se passe comme ça, mais l'endroit où j'étais juste avant, c'était l'endroit où c'était un peu moins bien organisé, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était venu,
C'était tellement merveilleux. De cette manière-là, il encourageait, il montrait aux dévots qu'il avait vu l'effort qu'il avait fait pour organiser pour Prabhupada un événement. Même si le résultat n'avait pas été là, autant qu'à Los Angeles, il enseignait qu'il avait vu l'effort, il avait apprécié. Et Krishna, c'est la même chose. Il n'a pas besoin de notre belle voix, de nos guirlandes de fleurs, de notre artie. Il est satisfait en lui-même. Mais il a besoin de quoi? Juste la dévotion. Personnellement, je méditais là-dessus aujourd'hui parce que je voulais justement aller dans la rue pour distribuer des livres. Et comme je sais que j'ai cette tendance à être attaché au résultat, je méditais beaucoup là-dessus. Je me disais, ok, Prabhupada, je sais que si je vais dans la rue, je lui fais plaisir. Ça, c'est sûr. Le résultat, peu importe. J'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie d'aller dans la rue. C'est comme une de mes sœurs me disait, c'est comme parler à son mental. Je disais, ok, le mental, arrête. Ne te soucie pas du résultat. Juste, concentre-toi sur l'intention avec laquelle tu fais les choses. C'est juste ça qui compte. Les gens, ils souffrent tous dans ce monde. Ils vont voir le livre, c'est déjà super. Ils vont peut-être toucher le livre, c'est déjà super. Peut-être que tu vas distribuer un livre, ça sera déjà super. Et donc j'ai envie de rester dans cette dynamique. Là, tout à l'heure quand je serai dans la rue, j'espère, par la grâce de Prabhupada, ne pas me faire avoir de nouveau par mon mental à être attaché au résultat et à perdre cette attention qui est de juste faire plaisir à Prabhupada et à Gurudev. Gopramande